Tov, après tout ça, on reprend notre étude, le droit des cœurs, les devoirs des cœurs. On est dans la notion de service divin, et puis dans la notion de service, et puis qu'est-ce qui nous amène à ce service-là? Et là, le Rabban Noubarki fait une distinction entre, il y a une double, il dit comme ça qu'il y a un double avertissement, il appelle ça, He'ara. Ce serait plutôt un réveil, un double réveil, un réveil qui vient de la loi, de la tradition, et puis un réveil qui vient de notre sechel, qui vient de notre intelligence. Et, ok. Top. Donc, on essaie du double avertissement. Pourquoi on a ces deux-là, qui est un qui vient de la Torah, un qui vient de notre sagesse, de notre conscience. Je prends aussi la traduction en hébreu parce que ça me semble plus facile. Top. Vous savez, c'était un des chidushim de Rabban Noubarki qui dit qu'en principe, quelqu'un juste avec sa droiture, comme dit, un niveau de conscience élevé, lui pense qu'on aurait pu arriver à toute la Torah. On aurait pu arriver au 613 mitzvot de la Torah. C'est pas, ça c'est, et que de nous-mêmes on aurait pu le faire, mais juste ça fait plus de temps. Voilà. C'est du double avertissement. Trop faible pour plusieurs motifs. L'avertissement implanté dans la raison doit être fortifié par celui de la Torah. C'est-à-dire que tout seul, sans cette aide de la Torah, on n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? En effet, l'homme est composé de deux substances différentes, deux natures qui s'opposent et l'une entre elles, l'âme et le corps. Là, je vois, ça c'est un... comment dire? C'est vraiment ça. Dans le judaïsme, il y a vraiment c'est quasiment deux courants. Deux courants, ce que le Rav Kook appelait Yahadut Nisit et Yahadut Tiv'it. Un judaïsme qui est implanté dans le miracle, et puis un judaïsme qui est implanté dans la nature. Le Rabban Noubarki, il représente l'école, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'école qui parle du judaïsme qui est dans le miracle, qui veut dire, c'est pas exactement dans le miracle, dans le sens où il y a une opposition entre âme et corps, et qu'il y a une opposition, qu'on peut comprendre ça aussi, et qu'il y a des besoins supérieurs, des besoins inférieurs, et qui s'opposent. Le corps et l'âme s'opposent. C'est une notion qu'on retrouve aussi dans d'autres religions. On en retrouve ça facilement dans d'autres religions. Mais j'essaie de dire à vous qu'il y a aussi un autre courant de pensée, et que c'est lié plutôt à la Torah d'Israël, de la terre d'Israël, qui vont entre le corps et l'âme, pas forcément des ennemis, un rapport de combat, mais ça peut être aussi un rapport complémentaire et un rapport qui fait le contraire, qui fait que c'est-à-dire que lui il va dire que, dans un autre endroit, il va dire que plus on renforce le corps, plus on affaiblit l'âme. Et le contraire, plus quelqu'un va faire grandir son âme, ses besoins de son âme, plus forcément tout son monde corporel va diminuer. Et il y a un autre courant de judaïsme, et lui, c'est lié, le Rav Kook, qui lit ça à la Torah d'Israël, la Torah de la terre d'Israël, qui dit que non, ils ne sont pas en opposition, ils peuvent être complémentaires, ils peuvent être en harmonie, et on voit bien que, par exemple, en terre d'Israël, dans les versets, si le peuple juif est fidèle à ce qu'il fait, à sa Torah, alors que Baruch Hu lui promet toute une avalanche, mais de biens physiques. Alors que Baruch Hu lui promet de la bracha, ce qu'on dit, de la bénédiction dans sa terre, dans ses biens, dans ses rapports avec les voisins, avec ses voisins, ce sont des biens terrestres. Parce que en Israël, il y a cette possibilité-là, enfin, pas qu'en Israël, la Torah d'Israël fait qu'il y a cette possibilité de contraire, de pouvoir développer et son aspect corporel et son âme sans que ça rentre en opposition. Mais, donc, il y aura plus cette relation-là de dompter ou bien une relation d'harmonie. Mais ce qui est sûr, c'est que Rav Noubarki a aussi raison, qu'on peut aussi vivre dans une... il existe aussi une situation où plus quelqu'un devient dépendant de ses besoins sensoriels, et plus il s'éloigne de son essence,
de son âme. Ça existe aussi. Et ça existe. Lui dit qu'il y a cet état-là où l'âme et le corps s'opposent. Dieu a implanté dans l'âme des qualités, des forces qui font inspirer l'homme à fortifier son corps et s'appliquer vigoureusement aux œuvres de la civilisation. Il y a un petit, je pose des taroutes. Ah, c'est pas dans son âme. Okay, donc deux choses. Là, il y a une différence entre nefesh et neshama. C'est-à-dire qu'il y a neshama, c'est l'âme. Le nefesh, c'est plutôt la personnalité. Donc, d'un côté, on a l'homme, on a l'âme et le corps. Et dans notre personnalité, on a énormément de forces qui font qu'on a, de façon naturelle, ce besoin, cette envie-là, de fortifier notre corps et de s'appliquer aux œuvres de la civilisation, c'est-à-dire de développer la société, de développer les villes, bref, de développer la civilisation autour de nous. Et tout ça, c'est pour que l'homme puisse se conserver. Le Créateur a mis en nous cet instinct de survie. Cet instinct de survie. C'est un qui fait que on va vouloir travailler, on va vouloir gagner notre vie, on va vouloir avoir de l'argent, on va vouloir construire des maisons, on va vouloir construire, on va vouloir acheter toutes sortes de choses. C'est des besoins qui sont naturels et c'est des besoins qui ont comme pour but notre survie sur Terre. Les individus périssent, mais le genre humain se perpétue. C'est-à-dire qu'il y a on a aussi, c'est-à-dire qu'on a. C'est ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien ça dans ce qu'on étudie la biologie. Alors qu'on cherche lorsqu'on étudie un être animal, ou bien un être vivant, on cherche quel est l'avantage qu'il a d'avoir telle ou telle qualité. Et très souvent, l'avantage n'est pas individuel, mais l'avantage est par rapport à l'espèce. Certaines qualités. Parce que l'individu lui-même ne gagne pas à ça, mais ce qui gagne à ça, c'est toute la collectivité. Cet instinct-là qu'on a d'avoir des enfants, par exemple. Alors, il est possible que nous, les enfants, c'est clair que c'est agréable, ça peut améliorer notre vie, mais c'est surtout pour la suite qu'on a cette envie-là d'avoir des enfants. C'est-à-dire que même si on ne se rend pas compte, que ce soit pour plein de choses qu'on construit et qu'on fait, qui sont bien plus que pour nous, c'est la société entière qui gagne à ça. C'est pas que moi qui gagne à tout ça. Assez du périsme, genre super petit, cette force, c'est le désir ou concupiscence se trouve chez tous les êtres vivants. C'est la tava, okay? C'est ce besoin de vie, cette recherche de vie. Et tout être vivant a ça, possède ça, cette recherche de vie qui est, lui, il dit ça, c'est pour perpétuer son espèce. Et le Très-Haut, c'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu, ça c'est pour tous les êtres vivants. Chez l'homme, il y a plus encore, a également doté l'âme, l'homme c'est la personnalité humaine, de qualité et de puissance qui le font dédaigner le monde et le désir, et lui donne le désir de le fuir. C'est le discernement parfait. Okay. Encore une fois, c'est le monde moussard de discernement parfait. C'est-à-dire que Rabbeinu Bar Chai qui avait un discernement, il ne chercherait pas à accumuler des richesses ou à accumuler toutes sortes de biens extérieurs, et il ne ferait que des biens extérieurs, de plats particuliers. Il chercherait qu'une seule chose, c'est renforcer son âme, renforcer sa vie éternelle. Et on a ce côté-là en nous. Okay? On a aussi un côté en nous qui fait que, c'est pas seulement qu'on dédaigne, que le fait
par exemple, de s'occuper de besoins corporels, il y a un côté en nous, qui se sent mal à l'aise avec ça, qui se sent vide après avoir ça, et qui aimerait faire autre chose que tout ça. Donc il y a un côté en nous qui dédaigne le monde et qui ne veut qu'une seule chose, faire grandir son monde. Faire grandir. Et donne le désir de le fuir. Lui, il dit c'est le discernement parfait. Quelqu'un qui pense comme ça et qui recherche absolument rien de ce monde-ci, que ce soit les honneurs, que ce soit les richesses, quelqu'un qui a du discernement, qui a de la sagesse. Et, la concupiscence établie. Bref, donc en gros, il y a la ta'ava, okay, c'est le désir. Il y a le désir qu'on a, on a en nous ces deux côtés-là. Un côté en nous qui veut absolument se lier avec ce monde-ci, qui veut le vivre, qui veut l'attraper comme ça et qui veut en jouir de façon maximale. Et puis on a un côté en nous qui dédaigne ça, qui ne se sent bien qu'ailleurs, qui se sent bien que lorsqu'il est dans ses livres, que quand il est dans sa méditation, que quand il est dans sa prière, qui est... donc c'est les deux forces, il dit, qui sont en opposition. Mais il dit la concupiscence établit la première dans l'âme de l'enfant. Quelqu'un, quand il naît, il n'a pas ce besoin-là de mystique ou bien ce besoin-là d'éternel, de transcendant. L'enfant, ce qu'il fait bouger, c'est avant tout des stimuli matériels. Un bonbon, même un sourire, même un câlin. Mais c'est quelque chose qui est directement lié à son rapport avec le monde. Olam Hazek. Elle le dirige de son plus jeune âge. Si elle est plus puissante, plus forte et présente en lui que toutes les autres qualités. Elle dominera bientôt en lui la raison naturelle, le rendra aveugle, détruira jusqu'au germe ses vertus. C'est-à-dire quelqu'un... Le problème de l'enfant, qu'on est d'abord habitué à vivre selon nos instincts, nos sens. C'est la notion, on fait toujours, on agit toujours avec une perception que ce qu'on fait est bien pour nous. Alors, c'est quoi qui est bien pour nous? Quand on est tout petit, la seule chose de bien ou pas bien, c'est par rapport à ce que c'est agréable à nos sens ou pas. Donc, si telle action ramène un bon goût dans la bouche, un bonbon ou autre, alors on la considère comme c'est ça qu'on va considérer comme bien. Et c'est un peu, donc si après j'ai beaucoup d'argent avec lequel je peux m'acheter beaucoup de bonbons, ça sera aussi considéré comme bien. Si, pour plein de choses, si j'ai du pouvoir, qui me permet encore une fois de subvenir à tous mes besoins corporels, c'est ça que je considère comme bien. Parfois, comme ça dirige notre raison. Parfois, on voit les choses, on les perçoit, on les comprend par ce prisme-là. Et, ce qui fait que on va rechercher ça, on va créer, c'est-à-dire que très souvent, il y a le désir qui existe, et puis on va créer toute une théorie autour pour légaliser la chose, pas juste légaliser, l'idéaliser, pour faire qui va expliquer pourquoi c'est la meilleure chose, que c'est la chose la plus convenable et la plus intelligente à faire que de travailler pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir faire pour pouvoir être le maître du monde. C'est okay. Parfois, encore une fois, donc cette ta'avot-là, cette ta'ava, cette envie, cette pulsion de vie, mais de vie terrestre, elle prend le dessus. C'est vrai que dans la Gemara, dans le Midrash, on dit qu'il y a, de nous, on appelle le Yetzer Hara un roi vieux. Un roi vieux et xil, et idiot, mais pas le sens idiot qui ne sait pas comment faire, c'est un roi vieux parce qu'il est en nous depuis qu'on est né, et il est idiot, pas qu'il est idiot, parce qu'il nous fait vivre en dehors de la sagesse. C'est pas qu'il a, il a beaucoup le Tzara a énormément de filons comme ça dans son arc, de fils dans son arc. Il est adroit pour nous faire ce qu'il voudrait qu'on fasse. Mais ce qu'il voudrait qu'on fasse, c'est de vivre en dehors de la sagesse. Et donc voilà. Donc,
on a un problème. On est né, c'est-à-dire que notre première étape, c'est-à-dire qu'on vit en tant qu'enfant sans raison. Ça prend le dessus. Doucement, doucement après. Mais au départ, ce qui nous fait vivre, c'est juste notre besoin corporel. Et avec les enfants, on voit les enfants, enfin, ils sont égoïstes, ils ne veulent pas partager. Mais... Vous savez qu'il y a un côté où ça fait éducatif, c'est pas quelque chose qu'il faut réprimander. Je sais qu'il y a une étape où un enfant, il apprend à avoir de la possession. C'est Besséder, comment dire. Euh, comment dire, c'est ça. Moi, je penserais qu'il faut obliger un enfant à partager ses jouets s'il ne le veut pas. Et c'est important de savoir que lui, il a quelque chose à lui, que c'est à lui qui peut décider s'il veut oui ou non. Et, mais très souvent, ce qu'il veut, c'est pas un altruisme, je sais pas, extrêmement élevé. Voilà. Donc, ce qui nous dirige, c'est sur ces sens-là, et dirige depuis un âge, si elle est puissante, plus forte, plus présente, que deux qualités, elle dominera bientôt en lui la raison. C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là que notre raison va vers ça, elle rendra aveugle. Et de toi, que j'ai en sa vertu, ça peut, toutes les vertus qu'on a en nous, les midotes, elles vont être déformées pour pouvoir assouvir ces ta'ava-là, c'est ce besoin-là de se lier. Et on ne se rend même pas compte, c'est juste un besoin de survie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui donne toute sa vie pour sa carrière, il ne se rend pas compte qu'il a donné toute sa vie à la survie. Et si on réfléchit, c'est un absurde, parce que survivre, pourquoi? Et quelqu'un dit, je donne tout pour mes enfants. Et puis les enfants eux-mêmes, pourquoi ils méritent ça? Parce qu'eux-mêmes, les enfants, après, ils vont, non, eux-mêmes, c'est pour leurs enfants, qu'ils vont pour leurs enfants. Et c'est comme comment dire, un algorithme infini. Il y a un problème, c'est pour les enfants. C'est pour qui, en fin de compte? On se rend pas compte, c'est juste un besoin que je a mis en nous, que le Créateur a mis en nous, de survie. Et parfois, ça domine tout. Okay. Aussi, l'homme a-t-il besoin de choses extérieures pour résister à cette disposition vicieuse? Okay. Encore une fois, de façon naturelle, on est, comment dire, dans le départ, les rapports de force n'est pas égal entre ce côté qui va vers le haut et ce côté qui nous amène vers la terre. Alors, on a cette aide-là, une chose extérieure pour résister à cette disposition vicieuse, et le désir des jouissances bestiales, et faire vivre le germe désirable, qui est vraiment, qui va donner son essence à l'homme, qui va lui permettre d'exploiter toute son essence, sa raison. Donc la Torah, la Bible, est le plus puissant de ses guides. Par elle, Dieu enseigne à ses créatures le chemin de son adoration, par l'intermédiaire de ses envoyés et de ses prophètes. C'est ce qu'on appelle en hébreu, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une aide extérieure quand à l'intérieur, on n'a pas ce qu'il faut. Parfois, on a besoin de béquilles, parfois, on a besoin d'une chaise, parfois, on a besoin de quelqu'un qui dort. Parfois, pour se réveiller, on a besoin que quelqu'un d'extérieur nous fasse un petit peu bouger. Tu vois? Et, bref, donc on a besoin de ça. C'est vrai que dans d'autres courants, dans le chassidisme, on parle du tzaddik, du talmid chacham, de l'érudit, ou bien du tzaddik, du juste, du pieux, que l'homme simple, parce qu'il est en contact avec ce tzaddik-là, ça lui permet de réveiller en lui plein de bonnes choses. Peut-être très souvent, toute notre étude à nous, moi je pense que c'est le plus important dans l'étude, c'est ce que ça réveille en nous. C'est pas... On lit quelque chose, mais tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour réveiller, pour raviver une flamme, une étincelle qu'on a en nous. Même le rapport qu'on a avec des érudits, avec des rabbinim, avec des gens qui connaissent plus de choses que nous. Et ce que ça doit créer, ce que ça doit pas créer, ce que ça doit agir en nous, c'est réveiller, mais quelque chose qui est dans nous. On ne peut pas imiter quelqu'un, on ne peut pas répéter, par exemple, tout ce qu'il va dire. C'est pas le but, c'est pas voulu. Ce qui peut se faire, c'est qu'il y a un contact qui nous permet tout simplement d'exploiter ce qu'on a en nous. C'est une notion, par exemple, en hébreu, une notion de tochecha, de remontrance, qui est ça le but de la remontrance. Vous savez qu'il y avait des sages qui avaient avec eux, c'est quelqu'un qui était à la tête d'une communauté, de tout un mouvement,
il avait une personne qui dit, je te demande de sans arrêt me faire des remontrances. Parfois, des choses que je ne peux pas voir tout seul. Parfois, des choses que je suis aveuglé. J'ai besoin que toi, tu me mettes des coups sur la tête. De façon imagée, évidemment. Et parce que une chose qu'on ne peut pas de nous-mêmes. Savoir qu'on est, on est tous limités. Bref, donc, pourquoi on a besoin de la Torah? Parce que de nous-mêmes, on a beaucoup, beaucoup de mal à percevoir à cause de tous ces désirs qu'on a en nous, qu'on a depuis qu'on est tout petit, qui nous aveuglent. Rapidement, on aurait la plus grande chance de perdre dans ce combat-là. Et bien sûr, il y a eu des exceptions. Il y a des gens qui ont réussi à s'élever à tout ça par leur méditation, par leur réflexion. Abraham, Yitzhak, eux-mêmes, ils ont fait ça avant la Torah. Moïse, on ne sait pas vraiment comment, mais il a réussi. C'est possible. Mais alors, la Torah, ça aurait été la Torah, ou bien que ce soit les mitzvot, le service divin, ça aurait été juste pour une minorité de personnes, pour vraiment une toute petite, infime parcelle du genre humain. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait le plus possible de personnes qui soient dans son service. Alors, donc, on a donné la Torah. Top. La raison et sens spirituel est une parcelle du monde supérieur de l'esprit. Elle est étrangère en ce monde d'épaisse matière. C'est-à-dire que l'intelligence qu'on a en nous, c'est une force divine. La raison, la conscience, plus on la développe, c'est clair qu'il faut la développer et que ça demande vraiment tout un travail de développement. Il est possible que nous, ce qu'on utilise, c'est un degré extrêmement limité de raison. C'est comme quelqu'un qui est sous, qui est avec d'alcool. C'est clair que la raison qu'il habite, elle est infime. Il a quelque chose. Il y a même ça, il y a des niveaux. Et à côté, parfois, on est un peu comme... il lui fallu être extrêmement clairvoyant, un niveau de conscience très développé. Parce qu'on a en nous cette raison-là, c'est une essence spirituelle, une parcelle du monde supérieur de l'esprit. Ça vient parmi des mondes d'en haut. C'est étrangère, elle ne fait pas partie de ce monde d'espèce matière. Par contre, la concupiscence, c'est ce besoin-là, cette envie, le désir, unit l'homme à des forces naturelles et au mélange des éléments. Elle est chez ici-bas dans la demeure de ses racines. C'est-à-dire que notre âme, nos besoins spirituels sur Terre, elle est étrangère. Alors que tout le côté animal qu'on a en nous, lui, il est chez lui, sur Terre. Okay? Tous nos appétits la renforcent, tous nos désirs physiques la fortifient. Dès qu'on mange quelque chose, dès qu'on fait quelque chose sans arrêt, on fortifie ce côté-là en nous. Donc là, la raison étant étrangère, n'a aucun tuteur. Elle est seule, et tout est contre elle. Elle doit nécessairement s'affaiblir. Qui est sans arrêt dans un endroit qui n'est pas propice à son développement. Alors, il dépense énormément d'énergie, ne serait-ce que pour survivre. Au bout d'un moment, il s'affaiblit. Nous avons aussi besoin d'une direction qui la renforce et repose la domination de la concupiscence. D'abord, il faut savoir autre chose. J'imagine que lui aussi doit être d'accord, que Rabbi Bachi est d'accord avec ça, même si on n'en parle pas, que cet état-là où le monde est un combat, et encore une fois, c'est pas obligé que ce soit un combat, mais très souvent c'est oui un combat. C'est-à-dire que dans le sens où la tâche que j'ai avec le monde m'empêche de faire ce que je voudrais faire, pour de vrai, m'empêche de faire vraiment ce que je voudrais faire. Et ce sont des volontés qui sont extérieures à moi et qui ne sont pas intérieures à moi. Et le fait que le monde renforce cette volonté extérieure, c'est lié à la faute. C'est lié à la faute d'Adam. C'est le fait qu'on n'est pas au Gan Eden, c'est qu'on n'est plus dans le paradis. Que le premier homme, lorsqu'il a été créé, n'était pas censé vivre comme ça. Il n'était pas censé avoir c'est un choix qu'il a fait en prenant l'arbre du bien et du mal. C'est un choix. Faire en sorte que maintenant le mal est en lui et que maintenant il va falloir se battre avec lui. Mais ça fait partie c'est-à-dire qu'au départ, c'est comme le Shabbat. Vous savez, le Shabbat, dans la Torah, c'est un jour où, en principe, d'une certaine façon, on goûte un petit peu à ce monde où il n'y a plus de bagarre, où il n'y a plus de combat, tout est en harmonie. On dit pour avant Shabbat, étend sur nous ta tente de paix. C'est la paix, la vraie paît. Chaque chose à sa place, et
et on peut manger, boire, dormir, se balader, donner absolument tout le plaisir à son corps, dans les règles évidemment, et sans que ce soit un danger. Que là, il présente une situation où les désirs physiques, ou le choix euh, qu'on s'approche de ce monde-ci, qu'on en prend possession, on se met en danger. Shabbat, c'est un jour où on n'est plus dans ce danger-là. On retourne d'une certaine façon dans ce paradis, dans le Gan Eden-là. Ce qui fait que même selon Rabbeinu Bechaye, c'est un état qui est zmani, qui est provisoire, c'est ce combat-là. Voilà. Donc la raison, elle est étrangère, elle n'a pas de tuteur, elle se contre tout, nécessairement de s'affaiblir. On a besoin d'une direction qui la renforce, la repose, l'élimination. Donc c'est la Torah. Donc la Torah est le remède aux maladies de l'âme. C'est un baume pour les vertus, les midot. Et par exemple, c'est pour ça que la Torah nous dit quoi manger et quoi ne pas manger. Quels sont les aliments qui renforcent notre basset, quels sont les aliments qui nous élèvent. Comme certains aliments, certains vêtements, les unions illicites. Elle limite le droit de propriété et interdit de morza qui fortifie la concupiscence. Comme bientôt, on va être dans l'année de Shemitah. La Shemitah, c'est la 7e année. Pour un peuple d'agriculteurs, c'est une révolution, cette Shemitah. Shemitah, c'est un an tout entier où personne ne travaille. On vit que de ses réserves. On vit que de... il dit qu'on va devoir épargner, on épargne pendant 6 ans. La 7e année, hop, on vide. On vide pas tout, mais en tout cas, on vit que de ça. Et le but est de simplement, pendant 1 an, retrouver sa vie spirituelle. Et parmi ça, on doit absolument... quelqu'un qui a même, disons, qui n'a pas besoin de travailler, il a des arbres fruitiers qui donnent des fruits, on est obligé de les rendre hefker, de dire qu'ils sont à tous. On n'a pas le droit d'en tirer profit, on n'a pas le droit de les vendre, on peut juste prendre ce qu'on a besoin de nous pour manger, mais tout revient à tout le monde. Et ce qui revient sans arrêt, c'est Kili Haaretz. La Torah, parce que la terre, elle m'appartient à moi. Donc l'idée, ça limite le droit de propriété, dans le sens où c'est vraiment, mais il y a aussi, de temps en temps, une fois tous les 7 ans, on dit, bien que cet arbre soit à toi, tu as l'obligation de donner tous ces fruits à tout le monde, à toute personne qui voudra les prendre. Et d'autres choses, toutes sortes de choses qui parmi des raisons de la Torah, ils disent simplement pour limiter nos tavot, pour limiter donc c'est cette concupiscence-là. L'examen qu'on donne à ce qui lui est contraire, la prière, le jeûne, la tzedaka, la charité, qui font vivre la raison et servent l'homme ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc la lumière est une neshama, est une lumière. Elle est une lumière sur nos pas, et l'homme dans la société, c'est lumière sur la Torah. Qui ner le raglit varecha, ve'ol mutivati. Donc peut-être on est dans un monde, on est dans l'obscurité. L'obscurité dans le sens où notre raison ne peut pas fonctionner comme il faut parce qu'elle a été troublée par ces besoins-là. Et cette Torah-là vient nous redonner de la lumière pour simplement voir les choses avec discernement, voir les choses comme il faut. Je dois m'arrêter ici. Voilà. Il donne une raison. Pourquoi on a besoin de la Torah ? Parce que sans elle, on n'aurait pas pu s'en sortir. Parce que si on comptait que sur notre raison, notre raison, on a déjà autre chose en nous qui a pris possession de notre raison. Et la raison qu'on a, on n'a pas ce niveau de conscience qui est maximal. On a un niveau de conscience qui est extrêmement altéré et aliéné même. Donc parfois, on veut des choses qui ne nous ressemblent pas. Okay. L'aliénation, c'est la notion de Marx. Lui est présent dans un autre sens. Mais okay. C'est une sorte on choisit quelque chose, mais ce qu'on veut, ce qu'on choisit, c'est pas ce qui est réellement bon pour nous. Okay. C'est parce qu'on avait par l'avant. On a une essence qui veut autre chose que ce monde-ci. Ok. Juste, je vais lire les commentaires. S'oppose, se complète, un corps souffre, des émotions sont traumatiques, donc tu atteins visuel, ça on évite. Ça, tout le monde est d'accord. Si l'homme se définit spirituellement de son identité, il sort bien avec son corps et ses besoins. C'est évident aussi. Mais si l'homme se définit comme une espèce à part dans la création, il est forcé de voir le corps et l'instinct comme une source de conflit. Pas forcément, parce que moi, je pense qu'il est à part dans le sens où c'est le seul être dans la création qui a tous les côtés à la fois. Et donc, ça fait partie de son essence d'avoir tous ces 9 degrés-là en lui. J'ai bien dit s'il se définit à part.
qui sont à part, je suis d'accord. Mais je parlais de la manière de se définir, en fait. Pardon, l'enfant. Donc, un enfant, c'est un lien d'attachement, c'est donc un lien subtil. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais, euh, mais ce lien, par exemple, d'attachement, comment dire, euh, Ken, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que la façon dont on a à juger les choses, c'est pas que c'est très souvent dès qu'ils grandissent un petit peu, pas pour des bébés, dès qu'ils grandissent un petit peu et grand, ce qui fait bouger les enfants, Ken, c'est est-ce que papa est content et pas content, mais c'est pas que ça. Il y a un moment où il cherchera autre chose, il cherchera d'avoir des bonbons, il cherchera à avoir des choses comme ça. Top. Les enfants, c'est. Il faudra en parler. Dernière chose, en ancienneté, avant, on n'avait pas les grands-parents. Et, considérer un bébé comme limite à ses besoins est une erreur. C'est un attachement que le premier besoin, c'est un petit se connecte aisément à tous, alors que la raison, la rationalité peut diviser l'enseignement du judaïsme, tu envoies une tireur sociale, mais je suis parfois fait de diviniser la raison. Euh, la raison, c'est quelle raison on divinise ou qu'on ne divinise pas. La raison, c'est juste diviniser la raison, ça veut dire que c'est une potentielle divine, que la raison est capable d'arriver à des choses extraordinaires. Pas que de la technologie. Elle est divine dans le sens où elle est capable de capter quelque chose du divin. C'est ça dans le sens divinisé. Ce qui n'existait pas dans aucun être animal. C'est-à-dire que même si les animaux, on n'a pas parlé de ça, il peut y avoir une certaine même technologie chez les animaux. Un singe qui prend une sèche pour qui prend une chaise pour pouvoir monter, pour prendre quelque chose, c'est une technologie. Mais il y a chez l'homme cette recherche de divin, cette recherche, cette capacité à percevoir le divin qui fait qu'il est divin. C'est qu'on voit très souvent qu'il y a des problèmes qu'on a en nous, qu'il suffit de réfléchir, de s'arrêter, d'y réfléchir pour que la solution arrive. Et c'est fait parce qu'on a notre raison est sens bien plus généralement au divin par l'attachement, par le lien d'attachement. C'est-à-dire qu'ils se sentent attachés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis d'accord, c'est vrai que les enfants sont plus au divin, c'est clair. On voit très bien Non, que les ce enfants ont que plus je de veux dire, Emouna que. c'est que ce que je veux dire, c'est que ce qu'on essaie souvent de expliciter, de rationaliser, de théoriser, de conceptualiser, ça crée souvent des clivages, des divisions, des hiérarchies. Les enfants et les tout petits ont une intelligence qui est fabuleuse, je trouve, et qui ne crée pas ces clivages. Voilà, c'est ça que je trouve. Même chez les enfants, la fois qu'il parle de ça, chez les enfants, il y a certaines qualités qu'il faut garder, qu'il faut conserver. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas forcément prendre un enfant d'enlever tout ça, c'est comment développer ça, mais en gardant, on appelle ça la tamout, on appelle ça la tmimout. La naïveté, c'est pas grave la naïveté. Il y a quelque chose de pur dans l'enfant, cet attachement-là, et qu'il faut conserver, qu'il faut savoir conserver même après. Quel je veux dire quelque chose? Intégrité. Intégrité. Intégrité, Ken, le fait mal, intégrité. Et voilà. Tov, je dois m'arrêter ici. Et voilà, Batsakha, B'zrat Hashem. Baruch Hashem, voilà, on a pu se voir bien malgré le 9 av, on n'a pas pu être ensemble. Et B'zrat Hashem, j'espère que la semaine prochaine, on pourra se voir normalement. Et voilà, B'zrat Hashem. Tov.